qu'est-ce que les assureurs aujourd'hui proposent ou peuvent proposer, je dirais, pour améliorer le système sans aller, puisque vous êtes apparemment opposé au côté, je dirais, obligatoire et universel pour améliorer le système actuel de la GLI, de la GRL. Ou est-ce que vous êtes prêt à accompagner le gouvernement sur un système universel, mais sous une forme, je dirais, dans laquelle les assureurs ne seraient pas évincés? Puisque aujourd'hui, on peut dire que dans les premières versions, les assureurs étaient évincés. Bon, première chose, nous sommes demandeurs de rien. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qui est important aussi, nous nous mettons à notre humble place d'assureur. Nous ne sommes pas là. Nous n'allons pas remplacer ni avoir des avis sur des sujets qui sont par définition régaliens. Si le législateur estime qu'il faut passer par un système universel, on passera par un système universel. Je ne me sens pas très à l'aise pour donner la solution du logement en France. Je veux dire, je ne suis... Et les assureurs n'ont pas cette ambition. Les assureurs simplement disent la chose suivante. Nous connaissons le risque d'impayé. Nous connaissons le risque d'impayé. Nous savons que le risque d'impayé est un risque très délicat à gérer, très compliqué à gérer, qu'il nécessite de la réactivité, ça c'est aussi un point. Et enfin, nous disons, nous, que le fait d'avoir chacun un peu à sa place, si je puis dire, parce que des fois on a tendance à vouloir faire ce que font les autres et chacun a envie de se mettre à la place de l'autre. Nous, assureurs, répondre à une demande sur la base d'un cahier des charges fixé par les pouvoirs publics parce que c'est leur rôle, ou par le législateur parce que c'est son rôle, on sait faire. On nous a dit, il faut assurer tous les automobilistes en France, et il faut les assurer de telle et telle et telle façon, et voilà la loi qui dit que, très bien, nous avons fait, nous prenons le cahier des charges, nous regardons, et nous assurons, parce que c'est notre travail, sur la base de ce cahier des charges. Les contrats d'assurance santé, on nous a dit il faut des contrats d'assurance santé responsables, voilà quelles sont les obligations, voilà le cahier des charges sociales et politiques que nous, et c'est normal que ce ne soit pas nous qui le fixions, mais que ça soit bien à chacun son rôle de le faire, eh bien nous avons su derrière mettre en place un système d'assurance qui réponde au cahier des charges politiques. Et là, nous disons exactement la même chose, nous sommes tout à fait prêts à le faire. Je pense que d'écarter d'une main le système assurantiel sur la base d'un diagnostic GRL, et monsieur le sénateur, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous de ce. Vous serez auditionné. Très bien, eh bien j'en suis ravi. Ce n'est pas, à mon avis, la bonne façon de voir les choses. Je pense que chacun doit faire son métier dans cette affaire. Mais encore une fois, nous ne sommes demandeurs de rien. Nous pensons qu'une généralisation ne répond pas aux objectifs. Mais nous le disons, mais il est bien évident que nous n'allons pas, je dirais, crier haut et fort et dire que le législateur n'a pas le droit ou qu'on n'est pas du tout. Nous, on reste dans notre rôle. On est des assureurs. On sait ce que l'assurance peut apporter et on dit quelque part que la généralisation ne nous semble pas répondre à des objectifs dont j'ai cru comprendre qu'ils étaient, de mettre des logements vacants qui ne le sont pas, mais je pense qu'il n'y a pas énormément dans les zones tendues de logements vacants qui ne sont pas en location. Je ne le pense pas, mais c'est encore une fois peut-être pas seulement à moi de le dire. Éviter les expulsions, on peut le faire autrement que par une généralisation, etc. Mais à partir du moment où le législateur dit il faut quelque chose d'universel, nous pensons qu'un dispositif public cumule tous les risques. Il cumule tous les risques. Il cumule des risques juridiques, il cumule des risques financiers, il cumule des risques opérationnels, et qu'un partenariat intelligent public-privé pourrait répondre à ce cahier des charges politiques sans prendre tous ces risques. Voilà simplement ce que nous disons, et nous sommes prêts à en discuter avec le législateur s'il le faut. Je ne suis pas sûr que je sois mandaté pour vous dire que ce que j'imagine comme solution pourrait être un PPP. Partenariat public-privé. Oui. Et donc la part de l'État et la part des assureurs, c'est une voie en tous les cas que nous souhaitons explorer. Et vous allez être auditionné là-dessus, voir vos propositions et voir ce qu'on peut faire ensemble ou pas. Mais tout est ouvert. Alors, comme on est on est devant finalement une page blanche, j'aurais tendance à demander à chacun. Pour nous, oui. Pour vous, oui. Peut-être pas pour le ministère à l'heure actuelle, peut-être pas pour l'Assemblée, mon cher collègue, mais
En tout cas, le Parlement, puisque c'est quand même le Parlement qui légifère. J'aurais tendance à demander à chacun d'entre vous, à chacun des autres intervenants, finalement, ce qu'ils ont envie de passer comme message à M. Raoul et à ce groupe de travail. M. Grillat. En quelques mots et en guise un peu de transition par rapport à la... Pour revenir un peu sur mon intervention, et finalement le seul message que je souhaiterais faire passer au nom des partenaires sociaux, en particulier des organisations syndicales qui sont mobilisées dans Action Logement, c'est que si Action Logement doit être mobilisée, il faut s'assurer que cette mobilisation soit fléchée vers les salariés et soit capée pour préserver finalement la capacité d'Action Logement à accompagner la production de logements qui nous semble être la priorité pour le pays. Ça me semble logique en tous les cas que l'Action Logement soit fléchée vers les salariés. C'est le but même, donc l'Action Logement. Donc. Monsieur de Battan, la voix du sage. Merci. Écoutez, moi, c'est le U qui m'inquiète, parce que qu'est-ce que ça veut dire, hein? Universel, finalement, il n'est pas universel. Hein. Ça a toujours été le flou. Hein. C'est pour ça, je répète qu'il me semble que ce qui est couverture obligatoire est une réponse à la fois économique et qui ne laisse pas passer à travers les mailles du filet des personnes, des familles et aussi des bailleurs. C'est le débat sur l'obligation, ça c'est ouvert, c'est sur la table aussi. Moi je pense qu'il faut clarifier la demande, puisque la demande, l'objectif n'est pas vraiment clair. Il y a peut-être sans doute un ciblage à opérer si on veut faire quelque chose de vraiment efficace et surtout tenir compte de la situation des finances publiques dans l'économie du dispositif qui sera mis en place. Point de vue du maire. Je reprendrai ce que j'ai dit en fin de propos. Je pense qu'il faudrait, au fur et à mesure des solutions techniques, vérifier que ces dernières renforcent bien la responsabilisation des locataires et ne vient pas la détruire, car si elle venait à être amoindrie ou autre, on rentrerait dans une spirale, me semble-t-il, infernale dont on aurait du mal à sortir. Le mot de la fin, monsieur Raoul. Non, mais tous ces messages, en tous les cas, je les reçois, et en particulier votre remarque sur l'obligatoire et par rapport à l'universel. Enfin, c'est pas simplement un débat sémantique, ça. Hein. Et donc, nous allons faire ces auditions, et je crois que tous ceux qui sont autour de la table, sauf vous, monsieur le maire, vous allez être auditionnés à différents titres. Bien. Eh bien, il me reste à vous remercier de ce tour d'horizon et laisser la place à la table ronde suivante. Mon cher Henri.